Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je viens t'offrir le paquet de misère qui gangrène mon âme, Seigneur. Je te donne mes doutes, mes tribulations, mes mauvais penchants. Et je te supplie de tout sanctifier, de tout rendre lumière et de me marquer du sceau de ton divin fiat. Ne permets plus que je t'offense, Seigneur. Garde-moi uni à toi et donne-moi vraiment cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Oui, Jésus, viens faire ta demeure dans mon cœur et agis à partir de ce que je suis, ce que je t'offre aujourd'hui, mes émotions, mes pensées, mes regards. Voilà, tout est pour toi. Place tes mains divines dans les miennes pour que vraiment mes actions soient sanctifiées par ta présence. Place tes pas dans mes pieds, dans mes pas à moi, pour que vraiment je ne puisse marcher que vers toi. Place tes regards dans mes yeux, tes paroles dans ma bouche. Viens respirer à travers mon souffle et battre mon cœur. Viens dans chacune de mes pensées, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout amène de la gloire. Je voudrais que chacun de mes micro-mouvements puisse être comme un milliard d'actes d'amour que j'entends t'offrir au nom de toutes les générations, de tous les temps. Un hymne d'amour, de louange, d'adoration, comme une prière continuelle, Seigneur. Que tout puisse t'amener de la réjouissance et du réconfort. Viens faire ta demeure dans chacun de nos cœurs et vraiment donne-nous les dispositions nécessaires pour que nos cœurs deviennent ces tabernacles d'amour à laquelle tu aspires tant. Viens maintenant nous préparer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu veux nous donner pour notre sanctification, pour que nous désirions chaque jour davantage cette union avec toi. Prononce ton ephata sur notre âme, sur notre intelligence. Viens y déverser ta propre intelligence, ta propre sagesse, pour que rien ne se perde et que tous ces mots qui sont les tiens, que tu as bénis, eh bien, puissent vraiment porter du fruit pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir vraiment des grâces de purification, de sanctification, de rafraîchissement pour les âmes du purgatoire. C'est vraiment ce que nous te demandons par l'offrande de ce moment en union avec toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 février 1924, toujours dans le volume 16. C'est Luisa qui parle. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle. C'est quelque chose que Luisa fait tout le temps. Elle se fusionne dans la divine volonté, dans le but de rejoindre toutes les choses créées pour donner à Dieu un retour d'amour en mon nom personnel et au nom de tous. Donc elle se plonge, elle s'unit à Jésus, elle se plonge dans la divine volonté et elle place ses je t'aime partout dans toutes les œuvres de Dieu, dans la création, dans les œuvres de la rédemption, dans chacun des mystères. Dans tout ce que Jésus nous a laissé pour notre sanctification, elle place ses je t'aime partout et elle le fait au nom de tous, en son nom à elle et au nom de tous, pour que vraiment ces je t'aime puissent rencontrer les je t'aime, l'amour de Dieu et qu'il puisse y avoir cette réciprocité d'amour à laquelle eh bien, notre Seigneur aspire tant. Ce faisant, je réfléchissais ainsi. Mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour chacun. Comment cela est-il possible, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses créées que je ne connais même pas? Tant de poissons qui se promènent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, une si grande variété de beauté dans tout l'univers. Qui connaît toutes ces choses? Donc si je ne les connais pas, surtout moi qui est confiné au lit depuis tant d'années, comment peut-il dire que toutes les choses créées sont pour moi marquées du sceau de son je t'aime? Se dit, mais puisqu'on ne peut pas connaître toutes les choses de la création, alors comment ça se fait que chaque chose créée est un véritable je t'aime pour chaque personne, pour chacun de nous? Pendant que je pensais ainsi, mon doux Jésus bougea en moi, en tendant l'oreille comme pour m'écouter, et il me dit, ma fille, c'est vrai que chaque chose créée manifeste un amour distinct pour toi. C'est aussi vrai que tu ne les connais pas toutes, mais cela ne veut rien dire. Au contraire, cela te révèle encore plus mon amour et te dit en note claire que mon je t'aime est à la fois proche et éloigné.
à la fois cachée et visible. Je n'agis pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, sont tout amour et qui, dès qu'elles s'éloignent, deviennent froides et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable. Il n'a qu'un seul son, jamais ininterrompu. Je t'aime. Qu'on ait connaissance ou non des choses créées qui portent vraiment l'empreinte de l'amour de Dieu, peu importe, l'amour de Dieu est stable. Vraiment, chaque amour, chaque je t'aime de Dieu est donné avec amour. C'est un amour distinct pour chacun de nous, dans chaque élément de la création, partout. Tu connais bien la lumière du soleil et tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant, beaucoup de lumière passe outre, au point qu'elle submerge toute la terre. Si tu désirais plus de lumière, le soleil te la donnerait, même toute sa lumière. Toute la lumière du soleil te dit mon « je t'aime », tant celle qui est proche que celle qui est loin. Recouvrant toute la terre, elle joue pour toi la petite sonate de mon « je t'aime ». Donc tout est vraiment porteur du « je t'aime » de Dieu pour nous. Cependant, tu ne connais ni les chemins qu'elle emprunte, ni les terres qu'elle illumine, ni les personnes qui jouissent de son influence bénéfique. Même si tu ne connais pas tout ce que fait la lumière du soleil, tu es dedans. Et si tu ne l'apprends pas toute, c'est qu'il te manque la capacité de l'absorber totalement. En dépit de cela, tu ne peux pas affirmer que toute la lumière du soleil ne se dit pas « je t'aime ». Elle fait même un plus grand étalage d'amour, puisqu'en couvrant toute la terre, elle dit « mon je t'aime » à tous. Donc Jésus prend l'exemple du soleil, chaque rayon de soleil est un je t'aime pour chacun de nous, et même si on n'a pas connaissance des chemins que va emprunter la lumière, des terres qui vont être illuminées, etc., on n'a pas connaissance de tout cela, mais peu importe, l'amour de Dieu est stable et nous dit continuellement son amour. C'est la même chose pour toutes les gouttes d'eau. Tu ne peux pas toutes les boire et toutes les enfermer en toi, mais en dépit de cela, tu ne peux pas dire que toutes ne te disent pas mon je t'aime. Il en va ainsi pour toutes les choses créées. Qu'elles te soient connues ou inconnues, elles ont toute la marque de mon je t'aime, car toutes contribuent à l'harmonie de l'univers, à la magnificence de la création, à la connaissance du savoir-faire de notre main créatrice. Tout a été créé pour nous en fait, tout est cadeau pour nous, tout est amour pour nous. J'agis comme un père riche et tendre qui aime beaucoup son fils. Comme celui-ci doit quitter la maison paternelle pour prendre sa place dans la vie, le père lui prépare un palais somptueux avec d'innombrables chambres, chacune contenant un petit quelque chose pouvant être utile à son fils. Comme ces chambres sont très nombreuses, le fils ne veut pas les voir toutes simultanément. Plus encore, il ne les connaît pas toutes, car aucune raison de les visiter ne s'est présentée. En dépit de cela, on ne peut nier que chaque chambre manifeste un amour paternel particulier envers le fils. La bonté paternelle ayant prévu toutes sortes de choses pour le fils, qu'elles lui servent ou non. Le Seigneur a vu large et vraiment il y a cette abondance d'amour. Même si on n'en a pas connaissance, eh bien, il y a son amour absolument partout. Comme le papa qui prépare pour son enfant chéri un palais majestueux avec toutes des chambres splendides. Dans chacune des chambres, il y a des cadeaux, etc. Eh bien, si le fils n'a pas eu l'occasion de visiter toutes les chambres, ça ne veut pas dire que le père, tout d'un coup, n'a plus cet amour débordant pour son fils. C'est ainsi que je fais. Ce fils est sorti de mon sein et je voulais qu'il ne lui manque rien. Plus encore, j'ai créé une grande variété de choses, les unes ayant tel goût, d'autres tel autre, mais toutes ont un son unique. Je t'aime. Bien, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ton amour et donne-nous cette grâce de pouvoir y répondre, de pouvoir continuellement nous en émerveiller, de pouvoir avoir cette conscience aiguisée et bien que ton amour se trouve partout et vraiment donne-nous la joie de pouvoir te satisfaire Seigneur, de pouvoir accueillir cet amour et de pouvoir vraiment nous engorger. Alors, je vous propose de continuer avec le passage suivant, celui du 20 février 1924. C'est Louisa qui parle. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'avait dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui et que je sois la première ? Qui pourrait dire combien d'autres personnes ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi ?
Louisa, à nouveau, elle est en train de se poser des questions. Elle se dit, mais comment ça se fait que ce soit moi la première à vivre dans la divine volonté? Il y a des personnes, elle fait référence probablement à des saintes, des saints. Elle se dit, mais ces personnes-là, elles avaient des vies magnifiques. Comment ça se fait que Jésus ne m'a pas parlé de sa divine volonté? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus bougeant en moi, il me dit, ma fille, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître la grâce que je t'ai faite en t'appelant d'une façon toute particulière et nouvelle à vivre dans ma volonté? Puisque vivre dans ma volonté est la chose la plus importante, celle dont je me préoccupe le plus. S'il y avait eu avant toi une autre âme, ayant eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu les connaissances concernant cette vie, vécu ses attirances et connu ses bienfaits. Je dis, Louisa, si quelqu'un avait entendu parler de ma divine volonté avant, eh bien, elle aurait reçu ses connaissances et donc on aurait parlé, puisque pour moi c'est tellement important. Je l'aurais disposé, je l'aurais vraiment donné toutes les grâces, les bénédictions pour qu'elle puisse faire connaître ses connaissances. Alors j'aurais utilisé donc mon pouvoir pour faire briller à travers elle la voie sublime de la vie dans ma volonté. J'aurais tenu cette âme tellement coincée qu'elle n'aurait pas pu résister à manifester aux autres tout ce que j'aurais voulu. Tout comme il y a des maximes et des enseignements au sujet de la résignation, de la patience, de l'obéissance, voilà toutes ces vertus que le Seigneur a enseignées, a fait vivre à certains saints, et bien après, il les a poussés par des grâces à en parler, vraiment à mettre tout ça par écrit. Et donc si il avait dévoilé tous ces enseignements sur la vie dans la divine volonté, eh bien il y aurait des traces. Ces saints en auraient parlé, etc. Ce qui n'est pas le cas puisque Louisa est vraiment la première. Voilà. Il y en aurait eu aussi concernant la vie dans ma divine volonté, ce qui n'est pas le cas. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. Jésus nous le dit à chacun, presque à chacun des passages, c'est quelque chose qui lui tient terriblement à cœur. C'est la chose la plus importante, c'est même plus important encore que la rédemption et que la création, parce que c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Et c'est le retour de la créature à la place à laquelle elle était destinée au moment de la création. Donc, c'est quelque chose qui est... c'est le plan de Dieu depuis le départ. C'est le dessein de Dieu, le dessein d'amour pour l'homme depuis le départ. Et donc vraiment, ces enseignements sont magnifiques et tellement importants encore de Dieu. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut le faire connaître. Plus une manière de vivre m'apporte de satisfaction et de gloire, plus je veux qu'elle soit connue. Ce n'est pas dans la nature de l'amour véritable de cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. Si tu savais combien j'ai désiré ce temps où ma nouvelle-née de ma volonté verrait le jour. Quel cortège de grâces j'ai préparé afin d'atteindre le but. Tu serais stupéfiée et plus reconnaissante et attentive. Jésus dit que c'est tellement important pour lui que vraiment, il y a eu des siècles, 2000 ans depuis, depuis sa mort. Vraiment 2000 ans se sont écoulés pour que la Trinité trouve la bonne personne adéquate, la personne la plus petite, la plus humble. Ils ont choisi Louisa à l'unanimité pour qu'elle puisse recevoir tous ces enseignements. La divine volonté est vraiment impatiente de pouvoir régner dans les cœurs. Ça fait tellement longtemps, ça fait 6000 ans depuis la chute d'Adam qu'elle veut pouvoir emprunter nos mains, nos pieds, nos regards, qu'elle veut pouvoir opérer et agir en chacun de nous. Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela signifie que les pures joies escomptées lors de la création de l'homme m'arrivent. Donc quand quelqu'un vit dans la divine volonté, cela amène toutes les joies escomptées de la création, escomptées lors de la création. Donc ces joies de cette réciprocité d'amour sont offertes à partir du moment où on vit dans la divine volonté. Cela signifie la disparition de toute amertume que l'homme perfide me donne depuis presque l'aube de la création. Donc si nous voulons donner de la joie à Dieu et vraiment compenser toute l'aigreur et l'amertume qu'il ressent face à toutes ces iniquités, ces offenses et ces méchancetés humaines, nous sommes appelés à faire des actes dans la divine volonté pour amener ce réconfort. Cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine, pendant que l'âme, craignant sa volonté, vit de la mienne et que la mienne la remplit de joie, d'amour et de bien infini. Comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme,
Donc il y a vraiment ce cadeau énorme quand on s'offre à Jésus dans la divine volonté, qu'on dit voilà, prends tout, je me donne à toi, viens me remplir de ta présence, donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté. Directement, Jésus a l'autorisation pour agir en nous. Il nous nettoie de nos impuretés, de nos méchancetés, voilà, de tout ce qui résulte de notre ego et de notre amour-propre. Et il nous donne, comme il le dit ici, ses joies, son amour, ses biens infinis, tous ses attributs divins. Il nous remplit de tout, en fait. Dans la divine volonté, il y a tout. Il n'y a plus de division entre elle et moi, mais une union stable dans l'action, la pensée et l'amour, car ma volonté fait le nécessaire pour tout. Ainsi, nous vivons dans un parfait accord et en communion de bien. C'était le but visé en créant l'homme, qu'il vive comme notre propre enfant et que tous nos biens soient partagés avec lui, afin qu'il soit pleinement heureux et que nous nous réjouissions de son bonheur. Ça, nous le savons, voilà, Adam, il avait tout reçu, divine science, divine volonté, divine connaissance, il recevait, mais à profusion, des torrents de grâce, de bénédiction, et tout ce qui débordait, hop, repartait vers la Trinité, et donc cela créait vraiment cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre, et donc le ciel était réjoui, la Trinité était en joie à chaque mouvement d'Adam. Donc vraiment, voilà, c'est le but visé en créant l'homme qu'il y ait vraiment ce flux et reflux d'amour. La vie dans ma volonté est ce qui était escompté lors de la création, avec son flot de joie et de fête continuelle. Donc la Trinité était en joie continuellement. À chaque mouvement d'Adam, c'était une fête dans le ciel. Et toi, tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église? Donc il dit à Louisa, tu crois que quelqu'un d'autre qui est au courant, qui a gardé ça caché, et que tu n'es pas la première à recevoir ces enseignements? J'aurais mis ciel et terre sans dessus-dessous. J'aurais comblé les cœurs avec une force irrésistible pour que soit connu ce qu'est le véritable accomplissement de la création. Jésus dit, si j'avais donné ça à quelqu'un d'autre, mais vraiment, j'aurais tout remué pour que cette personne fasse connaître. Je l'aurais disposé, j'aurais embrasé son cœur pour qu'elle fasse connaître ses vérités. Et j'aurais touché toutes les âmes autour pour que ça se propage. Et donc, voilà, tu en aurais entendu parler. Vois-tu combien je me soucie de la vie dans ma volonté? Elle place mon sceau sur toutes mes œuvres, afin que toutes soient complétées. Cela te semble peut-être n'être rien, ou qu'il existe des choses semblables dans mon Église? Non, non. Pour moi, cela est le tout de mes œuvres, et tu dois l'apprécier comme tel, être plus attentive à accomplir la mission que je t'ai confiée. À nouveau, il appelle Louisa à vraiment être attentive, à continuer son envol dans la divine volonté et vraiment à rester dans cette mission que le Seigneur lui a confiée, d'être la première, la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Alors comme vraiment ces passages étaient tout petits, je vous propose de continuer avec un troisième passage, celui du 22 février 1924. C'est Louisa qui parle. Je pensais à ce que j'ai écrit plus haut, et je me disais, comment est-ce possible que le Seigneur béni, après tant de siècles, n'ait pas goûté les joies pures de la création, et qu'il attende que s'instaure sur la terre la vie dans la divine volonté pour connaître de nouveau ses joies et la gloire correspondante? Quand sera atteint le but pour lequel tout a été créé? Puisque Jésus a dit à Louisa, à chaque fois que quelqu'un fait des actes dans la divine volonté, et bon, c'est la première, Louisa, tout le ciel est en joie, et c'est pas possible que la Trinité n'est en joie que quand il y a des actes faits dans la divine volonté. Quand sera atteint le but pour lequel tout a été créé? Pendant que je pensais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus se montra en moi, et à travers une lumière qu'il envoyait dans mon intellect, il me dit, « Ma fille, les joies pures de la création, mes plaisirs innocents avec les créatures, je les ai goûtés, mais par intervalles, pas de façon continue. Quand chez une personne de grandes joies ne sont pas continues, cela provoque de la souffrance, fait languir après le retour de ces joies et rend prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elles deviennent permanentes. » Voilà, Jésus dit, ces joies ont pu être goûtées, la Trinité a pu recevoir ces joies de manière épisodique. Adam avant sa chute, Marie qui vivait dans la divine volonté, Jésus qui par essence est la divine volonté, et puis voilà, Louisa, maintenant c'est ton tour. Et donc c'était de manière épisodique, et parce que c'était pas de manière continue, nous étions continuellement en souffrance. Nous avons goûté les joies pures de la création quand, après avoir tout créé, nous avons créé l'homme, et cela jusqu'à ce qu'il pêche. Donc c'est Adam.
jusqu'à son péché, il a amené de la joie à la Trinité. Entre lui et nous, il y avait une parfaite entente, des joies communes, des réjouissances innocentes. Nos bras étaient toujours ouverts pour l'embrasser, lui donner de nouvelles joies et de nouvelles grâces. C'était une fête continuelle pour nous et pour lui. Donner est pour nous joie, bonheur et réjouissance. En fait, Jésus nous le dit encore, c'est dans sa nature divine de donner, en fait, de donner son amour. Et donc il souffre, sa plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir donner son amour. Donc tout a été organisé pour qu'on reçoive cet amour et qu'on y réponde. Mais nous, on est vraiment aveuglés par notre volonté propre, on ne voit pas tout cet amour, on ne répond pas à cet amour. Et donc ce sont vraiment des souffrances énormes qu'il n'y ait pas ce retour d'amour. Et la vie dans la divine volonté permet ce retour d'amour au nom de tous. Quand en péchant, donc quand Adam a commis son péché, l'homme rompit l'union de sa volonté avec la nôtre. Ses joies cessèrent car la plénitude de notre volonté n'était plus en lui. La possibilité de lui donner sans cesse avait disparu. Donc voilà, il n'a plus reçu, puisque voilà, il a agi dans sa volonté propre, bien donc il a rompu sa volonté, et donc sa volonté a été en rupture avec la divine volonté, et donc voilà, rupture aussi dans cette réciprocité d'amour. Nous avons goûté de nouveau les joies pures de la création lorsqu'après plusieurs siècles, la Vierge Immaculée vit le jour. Vu qu'elle était préservée de l'ombre même du péché, qu'elle possédait la plénitude de notre volonté, et qu'entre sa volonté et la nôtre, il n'existait aucune ombre de division, nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Donc voilà, ils ont connu à nouveau de la joie au moment de la conception de la Vierge Marie, qui, rappelons-nous, a été conçue vraiment dans l'union de la mère de puissance, du Père, de sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été imbibée, forgée dans la divine volonté, remplie de la divine science, divine connaissance également. Et donc voilà, dès le départ, dès la seconde une de sa conception, elle était déjà dans cette réciprocité d'amour, elle rendait tout, elle réparait, elle allait sur les genoux du Père pour plaider en notre faveur, pour demander pardon au nom de tous les hommes qui vivent dans leur volonté propre, etc. Elle a dès le départ offert sa volonté, elle a été la déposer au pied du trône, elle l'a enchaînée vraiment au pied du trône pour ne plus jamais en avoir usage. Donc vraiment, au moment où la Vierge Marie a été conçue, eh bien, hop, le ciel à nouveau était complètement en joie et chaque mouvement de la Vierge Marie, chaque regard, chaque pensée, chaque parole amenait de la joie dans le ciel. Il n'existait aucune ombre de division. Nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Elle nous ramena tous les festins de la création. Donc par ses mouvements, par ses regards, partout, la Vierge Marie amenait toutes les joies de la création à la Trinité. Nous l'enrichissions à chaque instant de nouvelles grâces, de nouveaux contentements et de nouvelles beautés, au point qu'elle ne pouvait en prendre davantage. Oui, ça c'est, voilà, Marie était remplie à ras-bord également de cette mère de sagesse, de beauté, de puissance, d'amour, de grâce. Elle recevait tout et ça débordait tellement que ça repartait vers la Trinité, tout comme Adam avant sa chute. Mais cette créature impératrice ne resta pas longtemps sur la terre. Quand elle passa au ciel, il ne se trouva plus ici-bas de créature perpétuant nos joies de la création. Pendant le séjour sur la terre de ma maman bien-aimée, la divinité débordante d'amour pour cette créature si sainte lui donna la fécondité divine et me conçut dans son sein virginal. Voilà, parce qu'elle était complètement dans la divine volonté, chacune de ses supplications amenait tellement d'amour, tellement de réconfort, tellement de réparation au nom de tous, que vraiment sa grande pureté, sa grande sainteté, cela a fait descendre le Verbe éternel en son sein, afin que je puisse accomplir la grande œuvre de la rédemption. Ma vie sur la terre fut pour nous un autre motif de goûter les joies de la création. Si ce n'eût été de cette Vierge merveilleuse qui vécut une vie si parfaite dans ma volonté, le Verbe éternel ne serait jamais venu sur la terre pour réaliser la rédemption de l'humanité. Donc c'est parce que Marie est tellement parfaite, tellement dans la divine volonté que Jésus a pu vraiment venir en son sein. Ça n'aurait pas été possible dans le ventre d'une autre maman. Comprends donc que la chose la plus grande, la plus importante, la plus plaisante est celle qui attire Dieu le plus. C'est la vie dans la divine volonté. Voilà, celle qui attire Dieu le plus, ce qui est le plus plaisant aux yeux de Dieu, c'est lorsque nous nous unissons à Jésus, que nous unissons notre volonté à la sienne et que nous laissons cette divine volonté agir et opérer en nous. Celui qui vit dans cette volonté conquiert Dieu et l'amène à faire des dons si grands
qu'ils étonnent le ciel et la terre. Donc il y a des grâces qui sont distribuées par torrents, tellement Dieu est heureux et reçoit vraiment toute cette joie à chaque fois qu'on s'unit, la joie partout dans le ciel, et donc il distribue par torrent des grâces pour les âmes qui lui procurent cette joie. Donc qui pendant des siècles n'ont pu être faits. Oh, comme mon humanité qui contenait la vie même de la suprême volonté, en fait celle-ci est inséparable de moi, apportait à la divinité d'une façon parfaite toutes les joies, la gloire, le retour d'amour de toute la création. Voilà, Jésus apportait continuellement par tout ce qu'il faisait, il apportait par chacun de ses micro-mouvements, adoration, louange, bénédiction, gloire au nom de tous. Voilà, il est venu vraiment payer cette dette d'amour et de gloire au nom de chacun de nous, en fait, ce que les hommes ne payaient pas. La divinité était si ravie qu'elle me donna la primauté sur toute chose, ainsi que le droit de juger toutes les créatures. Quel bien ce fut pour les créatures, vu qu'un des leurs qui les aimait tellement et qui avait souffert afin de les placer en sécurité devait être leur juge. En voyant en moi la réalisation complète de la création, la divinité, comme si elle renonçait à tous ses droits, me concéda tout droit sur toutes les créatures. Mais quand mon humanité passa au ciel, il n'y avait plus personne sur la terre pour y perpétuer la pleine vie dans la divine volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui, élevé au-dessus de tout et de tous, dans notre volonté, nous apporte les joies pures de la création et nous laisse continuer nos amusements innocents avec une créature terrestre. Donc Jésus dit, après, au moment de son ascension et à la mort, à la dormition de la Vierge Marie, quand elle est montée au ciel, il n'y avait plus personne qui apportait à la Trinité les joies de la création. Ainsi nos joies furent interrompues, nos divertissements brisés sur la surface de la terre. En entendant cela, j'ai dit, mon Jésus, comment cela est-il possible? C'est vrai que notre maman et ton humanité sont passées au ciel, mais n'as-tu pas emmené les joies avec toi, afin de continuer tes divertissements innocents dans le ciel avec ton Père céleste? Elle demande à Jésus, mais les joies, elles ne sont pas inhérentes à toi, tu ne les as pas emmenées avec toi? Jésus me répondit, les joies du ciel nous sont propres et personne ne peut nous les enlever ou les diminuer. Mais celles qui nous viennent de la terre, nous sommes dans l'acte de les acquérir, ce qui nous place devant la possibilité d'une victoire ou d'une défaite. Donc les joies du ciel, elles sont inhérentes, elles seront toujours là, personne ne pourra les retirer. Mais les joies de la terre, ça dépendra d'une âme qui va s'unir à Jésus, qui va unir sa volonté à la divine volonté. Donc il se place devant la possibilité d'une victoire ou d'une défaite, de joie ou de souffrance. C'est ainsi que se forment les joies de l'acquisition, et s'il y a défaite, des souffrances s'ensuivent. Venons-en maintenant à nous, ma fille. Quand je suis venue sur la terre, l'homme était si englouti dans le mal et si rempli de sa volonté humaine que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver place en lui. Ainsi, dans ma rédemption, j'implorais d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté, car dans l'état où il se trouvait, il était incapable de recevoir le plus grand de ses cadeaux. Le plus grand des cadeaux, la vie dans la divine volonté. Donc Jésus est venu et a demandé, comme grâce, la grâce de la résignation à la divine volonté pour l'homme qui était tellement englué dans le péché. Celui de la vie dans la divine volonté, c'est le plus grand cadeau. Donc il demande cette résignation à ce cadeau, à la vie dans la divine volonté. J'implorais ensuite pour lui la plus grande de toutes les grâces, le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de la vie dans ma volonté, afin que nos joies pures de la création et nos amusements innocents reprennent leur cours sur la surface de la terre. Donc Jésus a imploré d'abord pour que l'homme puisse se résigner résigner à la divine volonté, et puis puisse s'unir, puisse vivre complètement en union avec la divine volonté, puisse complètement être imbibé, immergé dans la divine volonté, pour pouvoir octroyer à nouveau, donner à nouveau de la joie à la Trinité. Près de 20 siècles, 2000 ans ont passé depuis que les vraies et pures joies de la création ont été interrompues pour nous, puisque nous n'avons pas trouvé le potentiel voulu, le dépouillement total de la volonté humaine, pour pouvoir déposer la vie dans notre volonté. Afin d'arriver à cela, nous devions choisir une créature qui soit toute proche des générations humaines. Voilà. Donc ça fait 2000 ans que la divine volonté est errante et qu'elle cherche à pouvoir s'établir dans une âme. Si j'avais choisi ma maman comme exemple, les gens se seraient sentis bien distants d'elle et auraient dit « Comment pouvait-elle ne pas vivre dans la divine volonté,
puisqu'elle était exempte de toute tâche, même de la tâche originelle. Alors on aurait haussé les épaules et tout mis de côté. Et si j'avais pris mon humanité comme exemple, les gens auraient été encore plus effrayés et auraient dit « Il était Dieu et homme, et puisque la divine volonté était sa propre vie, ce n'est pas surprenant qu'il ait vécu dans la suprême volonté. » Donc Jésus dit à Louisa qu'il était nécessaire qu'il trouve comme modèle pour les hommes, pour qu'ils puissent avoir quelqu'un à regarder, dire comment elle agit, comment elle prie, comment elle répare, etc. Il était nécessaire que ce soit quelqu'un d'humain, que ce ne soit pas la Vierge Marie qui était l'Immaculée Conception, exemple de toute tâche, sinon les hommes auraient dit, mais pour elle c'est trop facile, elle avait son cœur tout pur, etc. Et si c'était Jésus qui s'était proposé comme modèle, eh bien les hommes auraient dit, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, eh bien, pour lui, il est la divine volonté. Donc, il était nécessaire que Jésus trouve une personne toute simple, toute humble, vraiment qui puisse être nettoyée de tout, de sa volonté humaine, puisse être dépouillée de tout pour être rempli de tous ses enseignements sur la divine volonté et que nous puissions nous identifier à elle quelque part. Ainsi, pour que cette divine volonté ait vie dans mon Église, je devais descendre plus bas et choisir une créature parmi eux, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Je devais la vider de tout, lui faire comprendre le grand mal de la volonté humaine, afin qu'elle l'ait en horreur, au point d'être prête à mourir plutôt que de faire sa propre volonté. Alors, prenant l'attitude d'un professeur, je lui fis comprendre toute la beauté, le pouvoir, les effets et la valeur de la vie dans mon éternelle volonté, ainsi que la manière d'y vivre. J'ai déposé en elle la loi de ma volonté. J'ai agi comme dans une seconde rédemption. Donc c'est intéressant. Tous les enseignements, tout ce qu'il a fait en Louisa, tout ce travail, tout ce qu'il a donné comme fondement en fait. Eh bien tout cela, Jésus appelle cela une seconde rédemption, dans laquelle j'ai établi un évangile, des sacrements et des enseignements comme départ, afin de pouvoir effectuer cette rédemption. Si je n'avais rien placé comme fondation, à quoi les créatures auraient-elles pu s'accrocher ? S'il n'y avait pas eu tous ces enseignements, comment on aurait pu apprendre la vie dans la divine volonté ? À quoi les créatures auraient-elles pu s'accrocher ? Comment savoir ce qu'il fallait faire ? C'est ainsi que j'ai fait avec toi. Combien d'enseignements ne t'ai-je pas donné ? Combien de fois ne t'ai-je pas conduite par la main dans des envols dans ma volonté ? Voilà. Dans tout ce que Louisa a appris avec Jésus. Jésus la prenait par la main et disait voilà, maintenant place tes je t'aime ici pour vraiment qu'il y ait cette réciprocité d'amour. Donc vraiment tout cela nous est écrit en fait pour que nous puissions nous en inspirer, faire de même, faire également des ronds. Donc tout nous est enseigné. Et toi, planant au-dessus de toute la création, Louisa, tu as apporté ces pures joies au pied de la divinité. Et nous nous amusions avec toi. Parce que nous avons choisi une créature apparemment non différente des autres. Ces dernières prendront courage et voyant les enseignements, la voie et le grand bien que comporte la vie dans ma volonté, elles se mettront à la tâche. Alors les pures joies de la création et nos divertissements innocents ne seront plus interrompus sur la surface de la terre. Et même s'il n'y avait qu'une seule personne à chaque génération qui vive dans notre volonté, ce serait toujours fait pour nous. Puisque même une personne par génération qui choisissait de s'offrir et qui donnait l'autorisation à Jésus pour agir à partir de son humanité, et bien ce serait déjà la fête parce que cette personne compenserait pour tous les autres, réparerait pour tous les autres, aimerait pour tous les autres. Quand il y a fête, il y a toujours plus de manifestations et on donne plus généreusement. Donc vraiment, le fait que chaque acte fait en union avec Jésus apporte de la joie, eh bien cela apaise la justice divine. Et quand il y a de la joie, Jésus dit, on donne à profusion, on va donner encore plus généreusement, malgré les âmes qui nous offensent, qui nous tournent le dos, qui sont froides, indifférentes, on va déverser encore plus, parce que des âmes s'unissent à nous et nous donnent cette joie. Oh, que de bien ces personnes obtiendront pour la terre pendant que leur Créateur se délectera dans ces domaines. Donc vraiment, parce qu'il y a ces actes, il y a des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs de toutes les générations. Donc ma chère fille, sois attentive à mes enseignements, car tout revient à me laisser former une loi, non pas une loi terrestre, mais une loi céleste.
non pas une loi de simple sainteté, mais une loi divine. Donc Jésus dit que tous ces enseignements bien forment cette loi divine qui va nous donner la sainteté divine. Voilà, c'est comme un mode d'emploi pour devenir saint, mais de la manière la plus parfaite qui soit, obtenir la sainteté de Dieu, avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc cette loi divine qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel. Une loi d'amour qui, détruisant tout ce qui pourrait empêcher un tant soit peu l'union des créatures avec leur Créateur, permettra le partage de tous les biens de ma volonté avec les créatures, enlevant d'elles toutes les faiblesses et les misères découlant du péché originel. Voilà, il y a vraiment cette grande purification. On s'offre, on donne l'autorisation à Jésus directement, hop, il commence à nettoyer. Il enlève de nos cœurs ces misères vraiment découlant du péché initial, originel. La loi de ma volonté mettra dans les âmes tellement de force qu'elle sera pour elles un doux enchantement et plongera dans le sommeil les faiblesses de leur nature en les remplaçant par les doux enchantements des biens divins. Donc ça c'est déjà chouette et vraiment ça doit nous motiver de faire des actes dans la divine volonté. C'est que Jésus nous promet ici de retirer toutes les misères de nos âmes, de mettre vraiment dans le sommeil nos faiblesses, nos vices, nos mauvais comportements et de les remplacer par sa lumière, par ces doux enchantements des biens divins. Donc il va nous remplir de tout ce qu'il est lui, quoi. Rappelle-toi toutes les fois que tu m'as vu écrire au fond de ton âme, c'était la nouvelle loi de la vie dans ma volonté. En premier, je prenais plaisir en l'écrivant pour augmenter ta capacité. Puis, j'ai pris l'attitude d'un enseignant pour te l'expliquer. Donc toujours, Jésus en premier, il écrit ses enseignements d'abord en lettres d'or dans le cœur de Louisa. Avant cela a produit une lumière incroyable, on l'avait déjà vu dans un autre passage. Et puis une fois que tout est écrit dans le cœur de Louisa, il lui explique, il l'enseigne. Combien de fois ne m'as-tu pas vu taciturne et pensif dans la profondeur de ton âme? C'est vrai que souvent Louisa, elle voyait Jésus qui lui parlait puis qui se taisait. Donc elle disait, mais Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose qui t'a déplu. Pourquoi tu ne me parles plus? Est-ce qu'il n'y a plus rien à dire sur ta divine volonté? Et Jésus lui répondait chaque fois, mais non, dans ma divine volonté, il y a toujours quelque chose de nouveau à dire. S'il y a ce silence, c'est que vraiment je me repose en fait dans la beauté de ce que je viens de t'enseigner. En fait, puisque chaque enseignement est une vie divine et crée quelque chose dans l'âme, eh bien Jésus se repose dans cette création. Il donne, il crée et il se repose. C'est pour ça qu'il garde le silence, vraiment pour contempler ce qu'il vient de créer dans l'âme. C'était le grand art, donc quand je suis restée taciturne, pensif, chaque fois que je t'enseignais, c'était le grand art de ma volonté que je formais en toi. Et toi, ne me voyant pas parler, tu te plaignais que je ne t'aimais plus. C'était précisément à ce moment que, se déversant en toi, ma volonté augmentait encore tes capacités, te confirmait en elle et t'aimait le plus. Dans ces moments de silence, eh bien, Jésus augmentait encore la capacité du cœur de Louisa pour recevoir plus d'enseignements. Il repoussait les frontières de la divine volonté dans son cœur pour qu'elle puisse recevoir et se gorger de toutes ces vies divines qu'elle a mis par écrit pour chacun de nous. Donc n'examine rien de ce que je fais en toi, mais demeure paisible, toujours dans ma volonté. Donc il demande une fois de plus à Louisa de se détacher, de ne pas se poser de questions, de ne pas examiner ce que fait Jésus en se demandant si elle a fait un pas de travers ou quoi. Fais confiance Louisa, et Jésus nous appelle à cette même confiance. Il est en train d'opérer un travail incroyable dans tous nos cœurs. Rien que par ces moments que nous prenons à lire ces écrits du ciel, à essayer de digérer chacune de ces vies divines, de ces vérités, tous ces moments où nous nous offrons pour que Jésus puisse déverser dans nos cœurs plus de lumière, eh bien, il opère des choses. Il vient gommer nos misères et nos imperfections, et ne nous posons pas de questions. Pour Jésus, il n'y a pas de temps, donc... Parfois, on peut être impatient, se dire « mais je ne vois rien dans ma vie qui change ». Faisons confiance, il est en train de faire des choses absolument magnifiques.
Et il va se servir de chacune de nos vies pour que nous devenions bien, de bons instruments entre ses mains et que nous puissions servir sa gloire et travailler au salut de nos frères et sœurs. Merci Jésus pour ces 3 enseignements magnifiques. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.